vidéo pour vous parler de mes galères en tant que couturière. C'est-à-dire que je veux vous montrer le vêtement qui ont voulu me faire abandonner la couture. Donc j'ai eu à créer 5 bombers et c'était pas évident. Je peux dire que j'en ai créé 2 plus ou moins bien et les 3 derniers c'était des erreurs. Donc, il y avait beaucoup d'erreurs à améliorer, bien sûr. Et comme je m'exerce directement sur des tissus, j'ai des amis qui me donnent par-ci, par-là des tissus, donc je m'exerce directement sur des tissus. Donc, c'est un peu une galère. Je me dis peut-être en m'exerçant comme ça va me forcer à mieux faire les choses. Mais là, c'était vraiment une galère et je voudrais vous montrer les galères que vous ne verrez pas sur YouTube. Les coulisses de création, les échecs aussi, au moins vous avez une idée. Et surtout que ces échecs m'ont auto-conseillé. Donc on dit souvent, il y a une expression qui dit les conséquences corrigent mieux que les conseils. Et moi, c'est les conséquences qui vont me corriger maintenant, et qui m'ont appris beaucoup en couture. Et je vous laisse voir avec moi. C'est parti. Nous avons le premier test que j'ai fait de bombers. Voilà. Voilà, celui-là que j'ai essayé de m'adapter en regardant, parce que même si on est autodidacte, on se met, on lit, on regarde, on essaie de regarder des livres et tout, mais ce qui est écrit avec les livres et ce que tu fais directement, la réalité, c'est deux choses différentes, je vous rassure. C'est deux choses différentes, on a envie. Le corps, l'âme, l'esprit a besoin de mieux faire, mais les mains, les jambes, la tête, des fois, elle n'est pas polie, quoi. Elle te fait faire des choses pas possibles. Et puis, il faut aussi repasser. Tu ne sais pas avec ta affaire à repasser. Des fois, c'est difficile de gérer le feu du fer. Par exemple, moi, avec cette matière, quand je la repassais, l'odeur qu'elle sortait et comment la couleur qu'elle changeait m'ont un peu fait peur de continuer à repasser, quoi. Mais une bonne couture demande un repassage, toujours un repassage à côté, et ça permet de mieux faire. Même pour une bonne découpe, j'ai compris qu'il faut un repassage. Donc, quand vous voyez ici, le bomber, ça a été bien coupé, mais je me suis rendu compte à la fin qu'il a fallu que je calcule mieux le bord-côte pour l'encolure, les manches et la partie du bassin. Il y a une formule que j'ai appris récemment qu'il faut pour calculer, comme ça on est sûr que le bord-côte est fait à la longueur de l'encolure, et si au besoin aussi on peut étirer un peu pour arriver à atteindre, à faire l'entièreté de l'encolure. Donc là, le vêtement il est bien coupé, mais si vous regardez ici, je ne sais pas si vous arrivez à voir, j'ai eu un petit souci avec ma machine. J'ai une machine familiale et des fois c'est pas évident de gérer la tension du fil, quoi. Et des fois, elle déconne, tu ne sais pas. Donc, tout, j'apprends, que ce soit les machines, que ce soit la couture, que ce soit la découpe, je suis en train d'apprendre la totale, quoi. Et ça faisait ça. Et quand tu as déjà cousu, c'est vrai que tu as la flemme. On dit toujours qu'il faut recommencer. Mais là, il se fait que pour ce vêtement, j'ai surfilé. Et à la fin, c'est un peu compliqué de refaire, de défaire, quoi. Sinon, le vêtement rétrécit. Donc, il faut vraiment être ferme dans sa découpe et savoir qu'est-ce qu'on fait et à quel moment on fait. Donc là, le raccord, il n'est pas terrible, il n'est pas asymétrique, il se croise pas avec l'autre partie du haut. C'est pareil aussi pour ça. Regardez. Ben, je veux essayer de vous zoomer ça. J'espère que vous arrivez à voir ça bien. Et là, j'ai eu du mal. J'ai pas bien calculé ma découpe de tissu qui rentrait là pour faire la partie là. Il a été court, donc ça me fait que ça ne va pas. Je dois le faire à la main. Si je le fais à la main, ça va passer. Mais ça va. Pour la fermeture éclair, j'ai réussi à mettre la fermeture éclair, mais je n'avais pas les pieds de biche de fermeture éclair. Et là, c'est un peu une galère quand tu n'as pas de pieds de biche. J'ai acheté pour l'instant. Je veux maintenant essayer de m'exercer avec. Et vous voyez que c'est pas droit là. C'est pas fait totalement droit, quoi. Oui, bien sûr, ça ne se voit pas. Mais on a besoin d'être un peu dur avec soi-même pour apprendre d'autres choses. Et les croisements là, bord-côte et comment on appelle, fermeture éclair, c'est une galère, quoi. Comme on dit, fermeture éclair en couture, là mon combat. J'arrive, je me bats avec comme pas possible. Je sais pas pour vous comment vous faites pour que ça soit droit, mais moi c'est toute une galère pour mettre la fermeture éclair. Mais si on porte ce vêtement, vous verrez qu'il est passable. Vous allez me dire en commentaire, hein, peut-être c'est moi qui le trouve passable et vous ne le porterez pas, quoi.
Vous verrez que ça va. Il peut être portable. Donc voilà. Et là, j'ai eu du mal encore à prendre les mesures des bras, quoi. Parce que moi, j'ai quand même de longs bras. Et là, quand tu prends comme ça, il faut arriver à faire... il paraît qu'il faut que ça arrive au niveau de ce petit os-là, pour que ça soit plus ou moins, quoi. Plus ou moins à ma taille, quoi. Donc, j'ai encore du mal. J'ai fait à la taille qu'il fallait, le temps de coudre et tout, ça rétrécit, quoi. Donc, voilà pour le premier. Mon premier test. Voilà. Attendez, ne partez pas. Vous allez voir la suite, comment c'est. Donc... Mon deuxième test, c'est celui-ci. J'ai voulu mélanger ce motif pagne avec un côté un peu simili, faire de la bimatière. Et faire de la bimatière, c'est une très bonne idée. Le visuel, il est super beau, mais la couture, une galère. Ce matière-là, elle est quand même un peu capricieuse et insolente, un peu, je dis. Elle fait ce qu'elle veut, quoi. Donc là, je me suis un peu... j'ai fait attention au bord-côte. J'ai coupé moins que ce qu'il fallait pour arriver à faire le tour. Et là, je trouve que ça va. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que ça va. Ça ne vaille pas, c'est bien. Et aussi pour les manches, je pense qu'il fallait encore retrancher une petite 2 ou 3 cm encore de moins pour que ça fasse plus petit, quoi, que ça serre un peu plus, quoi. Ça, c'est mon avis. Mais sinon, ça peut aller aussi comme ça. Et sur le bas, ça va. Mais par contre, cet angle droit, faire le raccord de l'angle droit avec la partie là, ça aussi, c'est vraiment une galère. J'ai pas réussi, quoi. C'est vrai qu'il y a un peu de France et tout. Je veux m'exercer avec le temps, quoi. Je crois que c'est le b.a.-ba de la couture quand on t'apprend pour que tu fasses ta couture plus droit. On t'apprend à faire les coins et les arrondis et tout. Mais moi, c'était une galère un peu terrible. Et avec la machine aussi que j'avais, c'était pas évident. Les surpiqûres, ça va. J'ai l'impression qu'ils sont tout propres, ils sont bien. Mais par contre, les mesures de... J'avais besoin de faire une surpiqûre. Vous savez, avec ces coutures, avec ces habits, quand on fait une surpiqûre, ça ne marche plus, quoi. Ça fait des traces et c'est plus beau. Donc là, j'ai un peu abandonné parce que ça m'a énervé. Parce qu'il faut que je fasse une surpiqûre, mais je ne sais pas comment faire, quoi. Et à l'intérieur, là, je ne sais pas encore trop bien faire. Pour moi, le but, c'était que je fasse une surpiqûre et que là, que ça touche juste la fermeture éclair et non le tissu de doublure, quoi. Et vous voyez, ça touche le tissu de doublure. C'est un peu embêtant pour moi, mais bon. Et voilà, quoi. La fermeture éclair, ça va, j'ai su la mettre. Le croisement, toujours mon combat. Donc, je me bats à faire mieux, à mieux faire. Mais celui-là, si tu le portes, ça va. Il est passable. Quelqu'un peut le porter. Je pense pas qu'on va voir les défauts. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que ça donne? J'essaie de tourner, vous voyez. Ça va. Pour moi, c'est un peu passable. Je l'ai fait un peu gros pour me permettre un peu de respirer. Toujours à ma tête, je me suis dit, bon, les autres, ils étaient un peu trop cintrés, que j'essaie de faire quelque chose de plus gros. Ça, c'est mon deuxième test. Ça s'améliore un peu sur l'encolure, sur les mesures et ça va. La doublure, pour moi, elle est nickel. Elle est bien posée. Il n'y a pas beaucoup de soucis pour la doublure. Mon troisième essai, c'est celui-là. Les raccords, parfait. Ils se croisent, ils se marient. Ils se marient les raccords. Le bord-côte, pour moi, ça va. La taille, ça va. Il est bien fait, il est bien fini. Mais j'ai pas mis la fermeture éclair parce que ça m'a fatigué. Hein. Ça m'a vraiment fatigué, ça. Déjà là, c'est pas terrible l'intérieur. Des fois, c'est comme ça. Il y a d'autres choses qui te fatiguent et tu ne termines jamais, quoi. Eh ben, c'était ça, l'exemple est là. J'ai essayé de mettre des ailes un peu comme ça, ce modèle-là. Et j'ai eu du mal aussi avec les poches à rabat. C'est compliqué avec les poches à rabat. C'était pas évident pour moi. Je les ai recommencés. À la fin, je me suis dit, je risque de tout abîmer, d'abîmer le tissu, quoi. Je l'ai fait en doudoune. Je l'ai un peu doublé avec une ouatine. Parce que j'avais besoin de faire quelque chose de chaud. Mais quand on le porte,
je dirais que ça va plus ou moins. Mais quand on regarde les poches Charaba, une galère son nom, vous voyez même des pinces. Et je ne les ai pas fait grands, quoi. Je ne savais pas comment faire, j'ai pas bien calculé. Normalement, il paraît qu'il faudrait faire un contour de ta main et puis faire la poche, quoi. J'ai vu une technique comme ça avec les vidéos des gens, différents vidéos, quoi. Ça, c'est mon troisième essai. Mon quatrième, c'est celui-ci. C'est un peu, ça réussit un peu beaucoup de couleurs de fil. Quand on en essaie, on a du fil qu'on veut pas abîmer. On a du fil aussi qu'on gère comme ça. Donc celui-là, je l'ai fait un peu. Il y a un peu un mélange. Vous verrez que en surfilage, j'ai fait avec du fil blanc parce que j'en avais beaucoup et on m'avait beaucoup donné du fil blanc. Mais par contre, les autres, les poches, ça va. Ils sont surfilés en blanc. C'est un peu une galère de fil, quoi. Mais à part ça, ça va. Mais c'est que j'ai appris aussi, quand tu fais directement quelque chose de bien. On ne sait jamais, quoi. Et je veux faire des efforts pour la fois prochaine. Et le col aussi, il est bien. J'ai quand même réussi. J'avais repassé. J'avais essayé de repasser. La fermeture aussi, je trouve que ça va. Pour moi, ça va. Donc, ça donne ça. Déjà là, vous voyez, ça encourage un peu parce qu'on commence à réussir un peu. Ça prend un peu plus forme. Donc, vous voyez, ça donne ça. Vous voyez? Voilà. Voilà. Ça, c'est mon quatrième test. Il est encourageant parce que même les manches, je les fais à la taille que je voulais. C'est juste là. J'aime bien quand il y a des manches comme ça qui dépassent un peu. Donc, ça m'arrange vraiment. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez en commentaire, quoi. Voilà, ça c'est mon quatrième essai. Et le dernier qui m'a vraiment motivée, que je me suis dit, bon, je veux essayer. Je suis des fois têtue, hein, jusqu'à ce que j'arrive, quoi. Donc, avec ma méthode aussi. J'ai essayé celui-là, en tout cas, c'est un... Il me plaît bien. Il est bien fini, les coutures jusqu'à la fin. Il y a du surfilage. Les bords-côtes sont vraiment à la taille que je veux. Regardez comment il est. Tu le portes. Regardez ce que ça donne. Vous en pensez quoi? J'ai fait des poches qui se tiennent comme ça. Je ne sais pas comment on appelle. Si vous avez une idée de comment on appelle les poches, dites-moi. Et voilà, ça me donne ça. En tout cas, ça, je suis vraiment fière. Et ça, je peux même le vendre parce que ça me... C'est vraiment une beauté pour moi, quoi. Tout est fait comme je voulais, en tout cas une merveille. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. En conclusion, ce que j'allais vous dire, c'est que j'ai appris, c'est qu'il faut vraiment coudre, il faut vraiment repasser avant de couper l'habit, parce que quand tout est repassé, tout est à plat, tout est droit, ça te permet de couper des habits très à la même ligne, à la même hauteur les deux, quand tu as une doublure à faire, de ne pas dépasser, d'avoir toujours son mètre ruban, calculer qu'est-ce qu'on laisse, les anses et tout, que ça soit tout soit pareil, quoi. Et de ne pas avoir la flemme de faire des signes ailleurs, c'est-à-dire de pointer ailleurs. Ça te permet d'avoir une couture un peu plus droite et peut-être de repasser encore avec la règle et de tracer, quoi. Et aussi avoir de la patience quand ça ne va pas, au lieu d'aller plus loin, de recommencer avant de tout terminer. Et sur les raccords, apprendre à comment faire... à comment blesser pour qu'il y ait que l'habit s'ouvre facilement, quoi. Et j'apprends avec la machine, les différents points et tout ça, ça vient avec le temps. N'hésitez pas à me dire en commentaire, là je vous dévoile un peu, n'hésitez pas à me dire en commentaire
ce que vous en pensez et n'hésitez pas à me suivre. Si vous voulez voir la couture sans filtre, des gens autodidactes qui apprennent d'eux-mêmes, n'hésitez pas à me suivre. Je suis là et j'essaie tant que je peux de vous faire des vidéos de temps en temps. Et prochainement, je vous ferai des vidéos sur des choses encore que j'ai osées, les robes, les blazers. Et je veux vous montrer aussi mes erreurs. Et bien sûr aussi, il y a aussi des réussites. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me suivre et n'hésitez pas à liker pour m'encourager. Et n'hésitez pas aussi à me poser des questions. À bientôt. Ciao!